Ma première Bible présente la construction du tabernacle. Il était temps de construire le tabernacle, comme Dieu l'avait dit à Moïse sur le mont Sinaï. Moïse expliqua tout ce qu'il fallait faire aux Israélites. Voici ce que Dieu a ordonné. Prenez parmi vos biens une offrande pour Dieu. Avec générosité dans le cœur, apportez à Dieu de l'or, de l'argent, du bronze, des pierres précieuses, des peaux et des tissus. Moïse leur dit aussi qu'il faudrait des hommes et des femmes habiles en menuiserie, en artisanat, en tissage et en broderie. Pour cette construction, 2 personnes seraient responsables. « Écoutez, peuple d'Israël, dit Moïse. L'Éternel a désigné Bézaléel, petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Et il l'a rempli du Saint-Esprit, de sagesse, d'intelligence et de capacité créative pour réaliser le travail artistique sur l'or, l'argent, le bronze et les pierres précieuses. Il a aussi choisi Oholiab, de la tribu de Dan, qu'il a rempli de sagesse pour réaliser toutes sortes d'artisanats et de motifs sur tous les tissus. Bézaléel et Oholiab se mirent donc au travail pour le tabernacle, comme Dieu l'avait ordonné, avec le peuple qui avait le même esprit artistique et à qui Dieu avait donné la capacité d'accomplir ce travail. Les Israélites apportèrent de nombreuses offrandes. Ils apportèrent de l'or, de l'argent, du bronze, des pierres précieuses, des peaux et des tissus pour le tabernacle. Jour après jour, le peuple continuait d'apporter de plus en plus d'offrandes, bien plus que nécessaire. Alors Moïse dut leur dire que c'était assez. Non, bla bla bla. Et de ne plus en apporter. Bla bla bla. Ainsi, les Israélites arrêtèrent d'apporter les offrandes. La construction du tabernacle commença exactement comme Dieu l'avait demandé. À l'intérieur de la tente, on la divisa en 2 parties. L'une fut appelée le Saint des Saints. On y plaça l'arche d'alliance, qui contenait les commandements à l'intérieur. L'autre partie fut appelée le lieu saint, où l'on plaça une table à pain, un chandelier d'or pur et un autel d'encens. À l'extérieur de la tente, on construisit et plaça l'autel des holocaustes, où l'on ferait des sacrifices et des offrandes à Dieu, une vasque de bronze et un parvis à l'entrée de la tente. C'est ainsi qu'ils construisirent le tabernacle. On l'appelait aussi le sanctuaire, qui en hébreu est Mishkan, ce qui signifie demeure. Dieu avait désigné Aaron comme grand prêtre d'Israël, ses fils comme prêtres. Ce seraient eux qui allaient représenter Dieu devant les Israélites, ainsi que coordonner l'adoration de Dieu et les sacrifices ou offrandes. On leur prépara un vêtement spécial. Aaron, en tant que grand prêtre, portait un pectoral orné de 12 pierres précieuses. Chacune portait gravé le nom de l'une des 12 tribus d'Israël. Sur le turban, il portait une plaque d'or pur, sur laquelle était gravé « Sainteté à l'Éternel ». Enfin, le tabernacle était terminé. Moïse inspecta le travail et vit que tout était exactement comme Dieu l'avait voulu. Et à cet instant, le nuage de Dieu couvrit le tabernacle. Et la gloire de Dieu s'y manifesta. Moïse ne put pas entrer dans le tabernacle, car le nuage l'en empêchait, et la gloire de Dieu remplissait tout le sanctuaire. Chaque fois que le nuage se déplaçait du tabernacle,
les Israélites devaient lever le camp et suivre le nuage. Mais quand le nuage restait au même endroit, les Israélites devaient aussi rester, comme c'était le cas dans le désert. Dieu appela Moïse depuis la tente, en lui donnant des instructions sur ce qu'il fallait faire dans le tabernacle. Dieu voulait que le peuple d'Israël soit saint. Être saint signifie être mis à part ou réservé à un but précis. Dieu voulait que les Israélites se détournent du péché pour vivre ensemble. Car le péché les éloignait de Dieu et entraînait la mort. Et puisque Dieu est saint et pur, la moindre impureté mourrait en présence de Dieu. Pour que le peuple soit libéré du péché et de l'impureté, Dieu expliqua comment devenir saint, par 5 types de sacrifices ou de rituels. 2 d'entre eux étaient une façon pour les Israélites de remercier Dieu de ce qu'il leur avait donné auparavant, en leur offrant un don de leur récolte ou de leur bétail. Les 3 autres sacrifices servaient à demander pardon à Dieu. Quand un Israélite péchait, il devait offrir le sang d'un animal pour qu'il meure à sa place. L'Israélite qui avait commis le péché devait poser sa main sur la tête de l'animal et lui transmettre symboliquement le péché qu'il avait commis. L'animal portait alors le péché, et c'est pourquoi il devait être sacrifié et brûlé sur l'autel des holocaustes. Mon Dieu! On apportait des veaux, des agneaux, des chèvres, des bœufs et des colombes, mais toutes les offrandes apportées devaient être sans défaut. Aaron et ses fils furent ensuite consacrés par Moïse pour se tenir en présence de Dieu dans le tabernacle. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, leur dit ce qui était requis pour être prêtre. Les prêtres devaient rester saints, car ils représentaient le peuple devant Dieu, mais ils représentaient aussi Dieu devant le peuple. À un moment, 2 des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, entrèrent nonchalamment en présence de Dieu. Chacun portant son encensoir. Et ils offrirent à Dieu un feu qu'ils n'avaient pas commandé. Aussitôt, un feu venu de Dieu les consuma tous les 2. Et ils moururent. Dieu est pure bonté, mais il devient dangereux pour ceux qui outragent sa sainteté. Là, ils comprirent qu'il était important que les prêtres restent saints. Ensuite, Dieu donna des instructions au peuple d'Israël pour qu'ils soient purs et saints. L'une des instructions concernait les animaux purs qu'on pouvait manger et les animaux impurs qu'il ne fallait pas manger. Il donna aussi des instructions sur les fêtes à célébrer 1 fois par an. L'une s'appelait le jour de l'expiation, un jour où le grand prêtre demandait pardon pour tous les Israélites. Pour cela, il prenait 2 boucs. L'un des boucs serait une offrande de purification pour le peuple. L'autre bouc s'appelait le bouc émissaire. Le prêtre confessait les péchés d'Israël, posait symboliquement les mains sur ce bouc et on l'envoyait ensuite dans le désert pour que les péchés d'Israël soient effacés. Ainsi, Dieu pourrait vivre en paix avec le peuple. Dieu donna encore bien d'autres instructions. Moïse conclut en disant au peuple que s'il obéissait et suivait les commandements, il serait béni.
Mais s'ils désobéissaient, ils ne pourraient pas entrer dans la terre promise qui avait été promise à Abraham. Peuple d'Israël, soyez obéissants. Et voilà les commandements que Dieu donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. Oust, oust. Commentez et abonnez-vous ci-dessous.